Voici l'un des visages qui fait rayonner la spécialité de l'anatomopathologie au Cameroun. Le professeur Ressiané Gopambé a inscrit son nom en lettres d'or dans le domaine médical grâce à un parcours marqué par la rigueur scientifique et le dévouement au service de la santé. En service à l'hôpital général du Garoua depuis 2022, cette spécialiste en anatomie pathologique met son expertise au profit des patients et du personnel médical. Avant d'y être, elle a exercé au Centre Pasteur du Cameroun ainsi qu'à l'hôpital central de Yaoundé où elle a consolidé une solide expérience dans le diagnostic des maladies à partir de l'analyse des tissus et cellules. Son amour pour la médecine n'est pas né aujourd'hui. La passion pour la médecine, c'est quelque chose de complexe. Je me plais souvent à dire aux étudiants que je n'ai pas choisi la médecine, mais c'est la médecine qui m'a choisi. Lorsque le choix s'est présenté, eh bien, je me suis souvenu de ce qui est au centre de la médecine. La discipline sans laquelle on ne peut rien faire en réalité. Celle qui explique tout, celle qui découvre tout, celle qui donne un nom à tout. Et en regardant le parcours des maîtres, j'ai choisi l'anatomie pathologique et je suis très épanouie dans cette discipline. Amoureuse de la science et animée par la volonté constante d'apprendre, le professeur Gopambé transmet également son savoir à la nouvelle génération. Enseignante à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Garoua, elle y occupe la fonction de vice-doyenne chargée de la scolarité et du suivi des étudiants. Sa compétence et sa rigueur lui valent admiration et respect dans le milieu académique. Elle est d'ailleurs la toute première femme agrégée en anatomie pathologie au Cameroun et également premier personnel enseignant agrégé de cette faculté de médecine. Ses motivations pour l'enseignement lui ont servi de moteur de parcours. Cette carrière a été façonnée par des maîtres. Et je voudrais dire comme certains que c'est soleil levant. Cette carrière soleil levant au plan embryonnaire a été façonnée par des maîtres et c'est le lieu pour moi de remercier avec beaucoup de chaleur le maître, professeur Essamo Yonojan, lui, sans qui certainement je ne serais pas là aujourd'hui. Mes remerciements vont également à ses enfants, donc vous comprenez que professeur Essamo Yonojan c'est le maître des maîtres. Et ces enfants de l'Afrique centrale qui m'ont également tenu par la main. Je voudrais ici nommer le professeur Donatien Moukassa, le professeur Boniface Kofi. On ne va pas oublier le professeur Diomandé de la Côte d'Ivoire et les maîtres du Mali, du Togo, du Burkina et du Bénin. Chercheuse engagée, elle est auteure de plusieurs publications scientifiques référencées. Ses travaux contribuent à enrichir la recherche médicale et constituent une véritable plus-value pour le paysage scientifique du Septentrion. Marié et mère d'enfants, le professeur Gopambé parvient aussi à maintenir un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et sa vie familiale. Présente auprès des siens, elle veille avec attention à l'harmonie du foyer. C'est vrai que c'est un combat quotidien, ça il faut le dire franchement, mais on essaie de trouver un équilibre au niveau familial. Son ascension et les différents postes qu'elle a au niveau de la faculté de l'hôpital, ça lui prend beaucoup de temps, mais au niveau de la famille, que ce soit moi, que ce soit les enfants, même lorsqu'elle est absente, on essaie de combler certaines tâches ménagères qu'elle a fait. C'est vrai qu'on est aussi appuyé par une ménagère qui est là en journée. Quand elle est fatiguée, il faut aussi qu'elle puisse se reposer. Un parcours inspirant pour cette femme de science qui, par son travail acharné et sa passion pour la médecine, continue de tracer la voie de l'excellence.